je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et je vous espère être dans de belles énergies. Alors je viens vous parler de ce phénomène cosmique dont vous avez possiblement entendu parler puisqu'il s'agit de l'alignement de 6 planètes qui seront observables à partir de cette nuit. Alors, observables pour certaines planètes, en fonction aussi du lieu dans lequel vous vous trouvez, et puis de si vous regardez à l'œil nu ou si vous avez le bonheur, la joie de pouvoir regarder à travers l'objectif euh, d'une lunette astronomique ou d'un télescope. Alors, ces 6 planètes, quelles sont-elles? Mars, Jupiter, Vénus, Saturne, Uranus et Neptune. Ces 6 planètes, au-delà du fait qu'il y ait ce phénomène astral, astral, cosmique, qui se produisent. Alors, encore une fois, entendez bien que tout ce que je vous partage, je ne suis pas astrologue, je ne suis pas astronome. Je vous partage juste ce que je sens et ce que m'inspire cet alignement des 6 planètes et de ce que je connecte à travers l'énergie qui circule, parce que cette énergie est déjà bien présente, hein. Vous l'avez possiblement vécu dans la matière depuis ce week-end, hein. C'était assez particulier dans l'énergie. Et puis ça va continuer tout au long de cette semaine, et bien évidemment que ça va nous mettre en mouvement les uns et les autres au juste endroit, dans les justes espaces. Donc ces 6 planètes qui sont dans ce mouvement d'alignement en ce début d'année 2025, qui est quand même une année, je vous l'ai dit, très très forte, hein, au niveau du mouvement, de la circulation de l'énergie, de la circulation de l'information aussi, de la circulation il y a quelque chose qui circule au niveau de la vision, au niveau de la compréhension, au niveau de la conscience. On sent qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre, vous voyez, moi j'entends c'est gravitationnel, c'est-à-dire qu'on tournait possiblement autour depuis des années. Et là, on arrive au cœur, on arrive au noyau, au cœur source. On y arrive, quoi. On arrive vraiment au centre de ce mouvement. Et c'est justement comment on accepte de se placer au centre de ce mouvement. C'est-à-dire d'être à la fois au centre et dans une position haute qui nous permet j'allais dire d'assister, mais c'est plus que ça. C'est d'observer ce mouvement cosmique et de se sentir faire partie de ce mouvement cosmique, de comprendre que nous ne sommes pas euh, étrangers, extérieurs aux planètes, et que nous sommes vraiment très connectés à ces planètes. C'est pour ça que c'est pas juste une histoire de oh c'est beau à voir, oui c'est beau à voir, mais au-delà c'est qu'est-ce que vous voyez aussi en vous qui est beau, qu'est-ce qui émerge, hein, quelle est cette beauté qui émerge en vous. Alors il est évident que ces planètes qui sont au nombre de 6, le 6 en numérologie, c'est quand même l'harmonie, c'est l'équilibre parfait, mais c'est l'équilibre parfait dans le sens de comprendre que finalement il y a rien à chercher à contrôler, c'est de l'équilibre naturel. C'est ce qui vient constamment s'équilibrer. Et si nous étions dans cette conscience, en fait, nous ne serions pas toujours dans cette quête de l'équilibre. C'est-à-dire qu'on laisserait faire naturellement ce qui doit être à l'œuvre, et on ne chercherait pas d'une façon ou d'une autre à vouloir contrôler cet équilibre que l'on vient ben, déséquilibrer, puisque cet équilibre est naturel. Alors, ces 6 planètes, Mars, Jupiter, Vénus, Saturne, Uranus, Neptune, viennent évidemment dans cet alignement nous amener euh, dans nos contradictions. Ils viennent nous amener à voir que tout ce qui est en haut est en bas et tout ce qui est en bas est en haut. Et donc, viennent nous amener du côté de la complémentarité, de sortir de cette histoire de dualité, d'affrontement, d'opposition. Parce que tant que vous êtes dans cette croyance et dans cette vision, encore une fois, entendez bien que c'est mon point de vue modeste, hein, que je vous le partage en toute humilité. Mais si vous restez dans la croyance de la dualité, ben forcément vous êtes en conflit, forcément vous êtes en guerre. Il y a l'énergie de lutte à cet endroit. Vous voyez, vous êtes dans une dynamique de défense et possiblement d'attaque, parce que
quand on est dans une posture de défense, souvent on va attaquer parce qu'on a peur. On a peur soi-même d'être attaqué, voyez. Et donc ça crée du déséquilibre majeur. Donc c'est d'accepter, de voir ce qui est à l'œuvre. Et ce qui est à l'œuvre en soi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ego qui est aux prises avec le mental inférieur, et puis c'est l'âme, c'est la présence, c'est le divin en soi, vous l'appelez comme vous voulez. Euh, c'est ce qui est connecté à la supraconscience, voilà, au mental supérieur. Donc c'est ça que ces planètes nous amènent voir en ce moment dans la matière. Donc nous allons vivre, et je vous dis, ça a peut-être déjà commencé ce week-end, des expériences qui sont vraiment très ajustées avec ce qu'il est nécessaire que nous voyons, parce que ce mouvement cosmique de ces 6 planètes qui s'alignent, de quoi ça vient nous parler? Eh bien, ça vient nous parler de notre alignement, de comment on est capable de se redresser, comment on est capable de passer à la verticale. Et du point de vue de l'humanité, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'homme était plutôt à l'horizontale. Ça fait des millénaires que l'homme est à l'horizontale. Et là, il y a une aspiration vraiment à l'élévation, à se verticaliser. Et ces planètes nous amènent à cette verticalisation, à cet alignement entre la terre et le ciel. Et j'ai entendu quelque chose de très beau ces jours-ci qui m'a vraiment parlé et je vais vous le repartager. Donc je ne me l'approprie pas, hein. Entendez bien que je l'ai entendu. Alors je ne peux pas vous dire, c'était dans une vidéo, hein, mais je ne saurais pas vous citer la vidéo. En tout cas, entendez bien que je vous partage ce que j'ai entendu et qui m'a parlé. C'est l'alignement, en fait, terre, cœur, ciel. Waouh! Et ça m'a vraiment parlé parce que je me suis dit, mais c'est ça. En fait, entre la terre et le ciel, il y a le cœur, et le cœur, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'au noyau, il y a le cœur, il y a le chakra cœur. Donc, c'est comment je peux être à cet endroit. C'est ça, l'harmonie, hein, le 6. Cet amour. C'est l'amour-compassion, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est pas l'amour, le sentiment amoureux ou cet attachement, ce sentiment d'attachement. Parce que là aussi, il y a quelque chose qui est à revoir. Et en ce moment, vous le visitez possiblement, vous l'expérimentez dans vos relations, de comprendre que là où vous croyez qu'il y a de l'amour, ben, c'est possiblement de l'attachement ou c'est du sentiment amoureux. Mais ça n'est pas l'amour en tant que vibration originelle. Donc ces 6 planètes, évidemment que chacune va venir nous influencer d'une façon très très particulière. Alors déjà, puisque chacune est porteuse d'une énergie, et chaque énergie de chaque planète va venir entrer en résonance avec l'énergie de chaque individu. Donc votre énergie, quelle est-elle? Elle est la fréquence sur laquelle vous vibrez en ce moment, d'où vous en êtes sur votre chemin, en fonction du chemin que vous avez déjà marché, et puis de ce que vous avez, des espaces que vous avez possiblement éclairés. Donc là encore, je vous le redis, s'il vous plaît, ne soyez pas dans la comparaison. Nous ne pouvons pas tous être au même endroit, d'accord? Et c'est ok. C'est juste de s'occuper de soi, de revenir en son centre, de s'auto-centrer. Souvenez-vous, terre, cœur, ciel. Vous êtes au cœur, vous êtes le cœur. Donc essayez de rester à cet endroit. Et juste de vous dire, ok, je vais observer comment je suis plutôt influencée par les planètes, qu'est-ce que je vois dans ma vie, dans mon état émotionnel, dans le mouvement qui m'anime en ce moment, qui m'anime, peut-être qui m'agite aussi. Donc encore une fois, ça va être vraiment propre à chacun. Et puis ça invite à beaucoup d'honnêteté, de sincérité. Et la sincérité, elle amène du côté de l'humilité aussi. Et ça, on nous le rappelle encore et toujours. C'est-à-dire que plus vous allez être dans l'humilité, plus vous allez être en vérité. Donc la planète Mars fait référence à l'instinct, d'accord? Donc ça va être comment on se connecte à son intuition, comment on se connecte à sa guidance intérieure, comment on comprend que cette guidance, elle est notre boussole, et elle est la boussole la plus juste que vous trouverez sur cette planète. Vous pouvez vous trimballer avec n'importe quelle boussole, elle va vous indiquer le nord, hein, et les directions. Mais vraiment, c'est d'entendre que votre boussole, c'est votre guidance intérieure. Et il est évident que chacun est équipé de sa propre boussole, d'accord? Donc quand vous allez chercher à l'extérieur,
Voyez ce que vous allez chercher, voyez pourquoi vous avez ce besoin d'aller chercher à l'extérieur et comment ça ne vient pas vous déboussoler peut-être. Vous voyez, on le dit, je suis complètement déboussolée. Ben, je suis déboussolée, ça veut dire je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où j'habite, je ne sais plus ce que je dois penser, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus... Voilà, on est en errance hein, quand on est déboussolé. Donc si vous ne voulez pas être en errance, reconnectez-vous à votre guidance. Mars, ça peut être aussi les instincts primaires. Ça peut être aussi l'impulsivité, vous voyez, ça peut être la colère, ça peut être... Donc c'est important de le regarder tout ça. Pourquoi je suis en colère? Tiens, pourquoi je me sens irritable, agacé, irascible, agressif? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Est-ce que c'est le manque de sommeil? Est-ce que c'est peut-être la nourriture que j'ingère? Est-ce que je passe trop de temps sur les écrans? Est-ce que je suis dans un environnement euh, qui véhicule cette énergie? Est-ce que je suis avec une mémoire qui est réactivée par rapport à une blessure de l'enfance, de quelque chose que, en tout cas, moi j'ai vécu comme une blessure? Donc, Mars, là, dans cet alignement, nous amène à regarder ça. Il nous confronte, mais il ne nous confronte pas dans le sens d'une lutte, hein, d'une opposition. Il nous confronte, c'est-à-dire, c'est comme si on vous oblige à vous regarder dans un miroir et qu'on vous dit, qu'est-ce que tu vois? Et vous allez vous arrêter à l'apparence, évidemment. Vous allez dire, bah, je vois que je suis fatiguée, je vois que j'ai des rides, je vois que j'ai des cheveux blancs, je vois que... Voilà. Vous n'allez rien voir en plus de positif. Et c'est d'aller regarder, non mais au-delà de je suis fatiguée, j'ai des cernes, j'ai des rides, j'ai des cheveux blancs, qu'est-ce que tu vois d'autre? Et ça, c'est pas facile d'aller regarder à cet endroit. Parce que regarder à cet endroit, ça veut dire que je vais aller m'immerger, je vais descendre et je vais aller rencontrer la présence. Et peu d'êtres sont à cet endroit d'aller rencontrer la présence. En tout cas, ce n'est pas la majorité sur cette terre. Et entendez bien que ce n'est pas un jugement, hein. C'est simplement une observation, parce que souvent on pense être à cet endroit, mais on n'y est pas du tout en fait. Mais on le comprend plus tard. On le comprend quand on commence à connecter à cet espace et on se dit, ah oui, d'accord, là je suis en présence, mais avant non, j'y étais pas. À ce moment-là, non, je n'y étais pas. Donc, Mars nous amène à regarder aussi le belliqueux en soi, le guerrier en soi. Qu'est-ce qui fait que je sois dans cette colère? Et la colère, aujourd'hui, c'est important de la regarder parce que, pardon, notre société est animée principalement par euh, l'émotion de la colère. Donc, regardez pourquoi vous êtes en colère. Regardez ce qui nourrit votre colère. Comment vous-même, vous nourrissez cette colère. Essayez de le regarder, essayez de l'apaiser. L'apaiser, ça ne veut pas dire que je mets un mouchoir dessus ou un couvercle dessus et je me dis non, 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 je suis plus en colère, je suis plus en colère. Non, non, justement, c'est d'aller identifier à la racine, d'aller regarder. Vous savez, c'est comme quand on vous fait une analyse de sang et on vous dit ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on va faire des analyses plus poussées pour voir d'où vient en fait peut-être l'inflammation ou ce qui fait que le résultat n'est pas OK. Il y a quelque chose, on voit que ça ne va pas. Donc, on va faire des recherches plus poussées, des recherches approfondies. Et là, c'est exactement la même chose. Allez faire des recherches approfondies par rapport à cette colère. La colère, je vous le redis, elle nous pousse. Et la colère, c'est comme la peur. Et de toute façon, elle est souvent associée à la peur. Donc, la colère, elle nous pousse dans des paroles, dans des actes, dans des postures qui nous éloignent du divin. Ce sont des comportements en plus qui, au-delà de peut-être mettre la vie d'autres en danger, ou en tout cas de porter atteinte à l'intégrité d'autrui, ça commence par soi, c'est-à-dire que ça vient d'abord s'attaquer à soi. Et la colère, il faut savoir qu'elle attaque l'organe du foie, elle vient se déposer à cet endroit. Donc voilà, prenez soin de vous, soyez aimant avec vous, soyez aimable avec vous, soyez doux avec vous et faites votre recherche approfondie comme un laborantin irait chercher peut-être le germe qui est la cause d'une inflammation ou de essayer d'aller regarder à cet endroit, d'être ce finalement, puisque la science a une importance fondamentale dans nos vies, un peu trop à mon sens, hein, mais ça n'engage que moi. La science, c'est très bien, hein, parce qu'effectivement, la science a permis de démontrer pas mal de choses, et puis elle permet d'avancer, elle permet de sacrées avancées, la science, mais on ne peut pas se référer qu'à la science, d'accord? La science, à un moment donné, elle a aussi ses limites, c'est-à-dire que
La science, elle vient rassurer parce que elle vient prouver quelque chose. L'homme, il a besoin de toujours prouver quelque chose. Et l'homme a du mal avec le fait qu'il y a ce que l'on peut prouver, et puis il y a ce qui est de l'ordre de l'intangible, et on s'en fout, on n'a pas besoin de le prouver. C'est à l'œuvre, et c'est tout ce qui, finalement, c'est l'essentiel. C'est que ce soit à l'œuvre, parce que c'est toujours à l'œuvre pour notre bien. Donc, voilà, soyez peut-être comme ce scientifique qui va aller chercher la cause de cette colère. Et puis quand le scientifique aura trouvé, eh bien ça serait bien que ce scientifique-là ouvre un petit peu son esprit et se dise, ok, bon là concrètement j'ai prouvé quelque chose, mais maintenant je vais m'ouvrir à une dimension plus grande qui est la dimension de l'esprit. Donc ça c'est pour Mars. Jupiter, c'est le rayonnement social. C'est le chakra solaire, c'est le plexus solaire, d'accord. Donc c'est ici, ça vient nous chercher du côté de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est je m'aime suffisamment, je m'aime assez. D'accord. Ça veut dire que j'ai pas besoin de la validation d'autrui, j'ai pas besoin d'aller me rassurer auprès d'un autre parce que un autre m'apprécie ou parce qu'un autre me désire peut-être ou un autre me raconte qu'il m'aime. Parce que si je suis toujours dans cette quête-là, en fait, eh bien je remets ma vie entre les mains d'autrui. Ça veut dire que et si cet autre, à un moment donné, ne m'aime plus, ne m'apprécie plus, ne me désire plus, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Ça va réveiller toutes mes insécurités. Voyez. Donc, Jupiter, ici, vient nous amener à regarder du côté de l'estime de soi et comment je peux sécuriser en moi ce qui est en insécurité. Ce qui est sécurisé en moi, ça va être d'aller marcher du côté de la présence, être dans cette volonté, faire ce choix d'aller rencontrer la présence. Vous avez des gens qui partent en pèlerinage, vous avez des gens qui partent en pèlerinage sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez des gens qui partent à la Mecque en pèlerinage, vous avez des gens qui partent en pèlerinage pour aller rencontrer le pape. Et moi j'ai envie de vous dire, allez rencontrer votre pape intérieur. Dans le tarot, le pape, c'est celui qu'on va consulter, voyez. C'est la parole du sage. Euh, donc alors ne faites pas ici d'amalgame avec la religion. Je vous ai parlé du pape par rapport au pèlerinage et comment pour certaines personnes ça pouvait être important d'aller à sa rencontre. Mais c'est comment vous allez rencontrer ce pape en vous, c'est-à-dire cette divinité en vous. C'est d'oser aller à cet endroit. Cette présence n'attend que vous finalement. Elle attend que vous vous décidiez à aller la rencontrer et vous serez accueilli dans un amour inconditionnel. Ça, c'est Jupiter. Ensuite, Vénus. Ah oui, Vénus, évidemment. Alors, Vénus, elle est là. Elle est l'amour inconditionnel. Elle est l'harmonie. Elle est vraiment l'harmonie entre les peuples. Vénus, c'est celle qui diffuse, c'est celle qui diffuse cet amour inconditionnel. C'est la compassion. Elle nous ramène dans le chakra du cœur, vraiment. Elle nous amène à cette présence en soi, à cette paix intérieure, à cet espace pacifié, qui fait que, en fait, on a envie de s'aimer. On ne peut pas faire autrement que s'aimer, de toute façon. Il y a cette vibration d'amour pour soi. Et au-delà, cette vibration, elle est tellement forte que elle n'est pas que pour soi. Elle va englober l'autre, tous les autres, et puis tout le vivant aussi. C'est comment on est dans un profond respect. Vénus, elle vient nous parler du sacré, de ce qui est sacré, et dont nous sommes trop à distance dans nos vies. Nous nous sommes éloignés du sacré. Pour certaines personnes, le sacré, ça ne veut absolument rien dire. C'est un mot inconnu. Enfin, c'est le sacré, mais qu'est-ce que c'est le sacré? C'est n'importe quoi le sacré. Vous voyez, le sacré, c'est quelque chose qu'on ne touche pas. Donc le sacré, c'est le divin. Le sacré, c'est le principe créateur. Et plus vous allez être connecté au sacré, plus vous allez voir du sacré en chaque vie, en chaque vie, en chaque être, dans toute la vivance. Plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez être dans le respect, dans la compassion, dans la gratitude, et plus vous allez monter en vibration. Et donc vous pouvez ensuite être connecté, effectivement, vous pouvez être connecté à la source, vous pouvez être connecté à des espaces qui ne vibrent que l'amour et la compassion. Donc en fait, vous n'avez plus envie de vous faire du mal, vous n'avez plus envie de faire du mal à qui que ce soit d'autre. Et puis quand vous en faites, parce que c'est une maladresse et qu'il y a encore des résidus en soi, parce que nous sommes humains dans cette expérience humaine, eh bien tout de suite il y a quelque chose qui vous amène, il est 11-11 quand je vous dis ça.
Je pense que pour certaines personnes, le 11-11 sera vraiment significatif, viendra vous dire quelque chose en termes de symbolique. Surtout que je suis en train de vous parler de Vénus. Voilà, donc j'aime ces synchronicités, tout est vraiment très aligné. Donc ça m'a fait perdre le fil, mais c'est pas grave, tout est ok. Je vous parle d'amour en fait. Je vous parle d'amour, je vous parle de respect, je vous parle de. C'est de la félicité, euh, c'est-à-dire que, ouais, c'est comment on fait plus de mal aux autres. Et voilà, et quand on est dans une possible maladresse, on va, mais tout de suite on le voit, tout de suite on le voit, et tout de suite on peut le reprendre avec la personne et lui dire, écoute, voilà, je suis désolée, je te présente mes excuses si tu les acceptes, si tu peux me pardonner, si tu peux me pardonner à cet endroit. Donc déjà, c'est comment moi, est-ce que je peux me pardonner cette maladresse? Eh bien, je vais me pardonner cette maladresse en acceptant toutes mes parts. Voilà. C'est-à-dire que j'accepte même mes parts blessées, et surtout mes parts blessées. Donc ça va être de dire à la personne, tu vois, voilà, j'ai réagi comme ça parce qu'il y a encore quelque chose en moi qui n'est pas ok, qui est encore abîmé, qui est encore malade, qui est encore blessé. J'ai besoin d'apaiser à cet endroit. Et le fait que ce ne soit pas encore apaisé, ben, tu vois, ça vient déborder et puis ça m'amène dans ce genre de comportement et ça m'amène dans ce genre de paroles. Et être à cet endroit, c'est waouh. Déjà, c'est bon pour soi. Ouais, vraiment, de pouvoir s'entendre s'exprimer ainsi. C'est bon pour celui qui reçoit parce que il entend qu'en fait, il n'est pas responsable. C'est pas sa faute, il n'a rien fait, il n'a pas besoin de se remettre en question, de se dire oh là là, ça y est, je suis rejetée, je suis pas aimée, je suis pas aimable. Non, j'entends que c'est de mon côté que ça se passe, c'est dans mon espace, c'est dans mon espace à moi et c'est mon histoire. Et donc Vénus, elle vient aussi nous parler de notre histoire. Donc c'est comment on, on... Excusez-moi, j'ai été coupée par un appel. Ah, décidément. Vous voyez comment on est détourné du cœur, on est vite détourné de soi, on est vite détourné du cœur. Donc Vénus, oui, voilà, Vénus dans cet alignement de ces planètes vient aussi nous inviter à revoir notre histoire et à venir porter vraiment beaucoup d'amour et de compassion dans cette histoire qui a été vécue. Parce que cette histoire que nous avons vécue, nous l'avons en grandissant, nous l'avons nourrie, nous l'avons alimentée. Et donc cette histoire, elle est devenue ce qu'elle est. Et il est évident que chacun va pleinement s'identifier à son histoire. Sauf qu'un jour, on comprend que cette histoire, elle n'est que ce qu'on en a fait. C'est-à-dire que si vous décidez d'écrire un livre, ce livre, il sera ce que vous décidez d'en écrire. D'accord ? Mais vous pouvez le réécrire d'une autre façon. Vous pouvez encore le réécrire d'une autre façon. Vous pouvez choisir de le réécrire encore d'une autre façon. Donc ça ne veut pas dire que on essaie d'arranger quelque chose c'est juste de se dire que possiblement ce qui a été vécu, en fait, dans une autre dimension, c'était une autre histoire que celle que nous avons vécue. Et donc Vénus, ici, dans ces planètes qui s'alignent, et au milieu de de toutes ces affluences énergétiques et puis de cette congruence, elle vient nous inviter à regarder ça. Ok. Ensuite, nous avons Saturne. Alors Saturne, c'est retard, limitation, c'est tout ce qui nous amène du côté de la maturité spirituelle. Donc c'est comment justement, dans l'énergie de ces planètes qui s'alignent, on vient comprendre que, en fait, partout où nous pensons être bloqués, empêchés par les autres, d'être ralenti, c'est de regarder aussi soi où on en est. C'est d'arrêter de regarder l'autre et, c'est... Ah, excusez-moi, j'avais un problème de micro. Et c'est de comprendre en fait que ça concerne toujours que soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est mais pourquoi est-ce que je me tourne vers l'autre? Pourquoi est-ce que je crois que c'est l'autre qui m'empêche? Pourquoi est-ce que je crois que c'est l'autre qui me limite? Pourquoi est-ce que je crois que c'est l'autre qui me bloque? Est-ce que ça ne viendrait pas de moi? Est-ce que c'est pas moi qui suis en train de me détourner de moi finalement? Et est-ce que c'est pas moi qui me mets en retard tout seul?
Vous voyez? Oui, j'étais en retard parce que il s'est passé ci, il s'est passé ça. Mais est-ce que seulement j'ai prévu, j'en sais rien, si je travaille à 8 heures et que je pars à 8h moins 10 de chez moi, alors que j'ai effectivement pile poil 10 minutes de route, je prends le risque d'être retardée. Par contre, si je pars à 8h moins 20, je me laisse 10 minutes de marge. Là, effectivement, j'en sais rien, il y a un accident ou quoi aux caisses, moi je me dis, bon, ben, moi je suis partie de chez moi à 7h40, voilà, après il y a l'accident, il y a l'accident. Mais c'est de comprendre aussi que si je pars à 8h moins 10 tous les matins, je ne peux pas m'énerver, klaxonner, engueuler les autres parce qu'ils n'avancent pas, alors que j'ai que 10 minutes pour faire mon trajet. Ça voudrait dire que je suis dans la croyance que quand je pars à 8h moins 10 de chez moi, pas un seul moment, j'envisage qu'il y a d'autres personnes qui sont sur la route, qui sont sur ce même trajet. Moi, je m'imagine, en partant à 8h moins 10 de chez moi, que les voies sont dégagées. Il va y avoir que moi sur la route, il n'y aura pas un seul feu qui va passer au rouge, il ne va pas y avoir un ralentissement. Vous voyez, il y a quelque chose de quand même assez immature à cet endroit. Donc c'est vraiment de, voilà, vous faites la métaphore, enfin je veux dire, vous transposez à votre vie et regardez un petit peu, hein, regardez toutes les fois où en fait, vous racontez des histoires, où vous êtes complètement dans l'illusion de croire que ça va être linéaire, que ça va être tout comme vous avez prévu. Regardez à cet endroit, regardez-le, vous voyez. Voilà, donc Saturne vient nous parler de ça et de comment on est dans cette capacité finalement de se réaligner et de se dire ok, ben oui, je vois bien que c'est moi qui suis en train de me détourner du truc, c'est moi qui me mets en retard, c'est moi, mais c'est moi pas dans le sens de je vais me flageller, c'est pas bien, c'est moi, voilà, je suis nulle, hein, je procrastine, non, parce que ça vous fera pas avancer de toute façon, ça continuera à vous placer dans la posture de la victime et puis à rejeter le divin en vous. Donc c'est pas ça qui va vous faire évoluer. Quand je vous dis regardez-le, c'est regardez-le avec compassion, avec bienveillance, avec le sourire peut-être. Vous voyez, quand je vous ai parlé du trajet, moi ça m'est arrivé plein de fois de m'énerver, de gueuler, et en fait évidemment que moi je n'avais pas une seule seconde, je me suis dit il pouvait y avoir des gens sur le trajet qui prenaient le même itinéraire que moi. Non, pour moi dans ma tête, j'ai 10 minutes de route, donc ouais, ben, large, je pars à moins 10 de chez moi, et j'arrive pile poil à l'heure. Ben ouais, sauf que non. Donc vous voyez, Saturne vient nous amener à cet endroit, de regarder du côté de notre maturité. La maturité, je ne vous parle pas de maturité intellectuelle, je vous parle de maturité spirituelle, c'est-à-dire au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience. Hein. À quel niveau de conscience est-ce que je suis? Où est-ce que je me place? Ok. Ça, c'est pour Saturne. Ensuite, nous avons Uranus. Alors, Uranus, c'est la planète du mouvement. Concrètement, c'est la révolution, Uranus, d'accord? Bon, 2025, c'est une année révolutionnaire, ça, on le sait. Voilà, en tout cas, c'est là, c'est très présent. Alors, possiblement, des révolutions, elles peuvent être à plein d'endroits, hein. C'est-à-dire que il peut y avoir des révolutions, c'est-à-dire que dans la rue, il peut y avoir la révolution d'humains, hein, qui descendent dans la rue pour manifester et faire la révolution. Il peut y avoir la révolution, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des découvertes aussi, et ça peut être une véritable révolution. La révolution, c'est aussi la révolution intérieure. C'est comment je me permets d'évoluer, c'est comment je choisis d'évoluer. Est-ce que je reste toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes croyances, à me raconter toujours les mêmes histoires, et je suis là, et je m'englue, et je m'enferme, et je me raconte en plus, et je dis aux autres que moi je suis très honnête, hein, je suis très lucide, je sais, et en fait je suis complètement à côté de la plaque, ou alors j'accepte le fait que peut-être je suis à côté de la plaque, et peut-être que je me raconte des histoires, et peut-être que j'ai l'impression que je suis honnête, mais en vérité, je ne le suis pas. Ça ne veut pas dire que je suis malhonnête, mais quand je crois être en sincérité, quand je crois être dans mon authenticité, je n'y suis pas. Je porte des masques. C'est juste d'accepter, d'envisager ça, que je puisse porter un masque. Voilà, c'est juste de se le dire. Et donc Uranus, bah, il va y avoir du mouvement, c'est-à-dire que Uranus va venir nous faire tomber les masques. Bas les masques, il y avait une émission comme ça, bas les masques. Donc voilà, il y a ce mouvement-là. Donc qu'est-ce que je fais de ce mouvement? Et moi, de quel côté ça m'amène, hein? Euh, vers quel mouvement est-ce que je vais? Est-ce que je continue à me raconter des histoires? Mais les histoires, je peux me les raconter, mais dans tellement, tellement d'endroits qu'en fait, parfois on n'imagine même pas. J'en sais rien. Vous êtes
Vous êtes à la retraite, et vous vous dites: «Ah oui, alors moi j'ai envie d'apprendre telle langue, j'ai envie de faire du Scrabble, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de ah, 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 ah». Donc en fait, tous les jours, vous allez sur des activités et vous vous racontez que en fait, c'est vraiment ce sont des aspirations et peut-être que derrière, ces, hypothétiques aspirations, enfin, ou ce que vous croyez être des aspirations, en fait, c'est juste la trouille d'être tout seul, d'être complètement inutile et de servir à rien parce que vous êtes retraité. Et donc, vous allez dans des espaces où vous allez être vu, et comme ça, comme vous êtes visible, vous êtes toujours vivant. Vous n'êtes pas voué à une mort certaine, vous voyez. Ça peut vouloir dire ça. Pas forcément, mais voilà, je vous le dis parce que c'est tellement fréquent. Ça peut être de se raconter qu'on est généreux, encore une fois, qu'on fait du bénévolat parce qu'on est dans un élan de cœur, mais on a juste peut-être besoin de se sentir utile. Voilà, donc qu'est-ce qui fait que je ne me sente pas utile? Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de me sentir utile? Est-ce que je suis venue sur cette planète pour être utile? Utile, ça veut dire utilisable. Est-ce que j'ai envie d'être utilisable? Est-ce que j'ai envie d'être utilisée? Ou est-ce que peut-être j'ai envie de mettre mon temps, mes compétences, mon savoir, mes potentiels, je sais pas, ma sagesse, ma philosophie de vie, mon humour, ma créativité, peu importe. Où est-ce que j'ai envie de le partager, le mettre au service d'eux? Et c'est pas la même chose. Voyez. Donc voilà, Uranus nous amène à regarder à cet endroit et donc ça peut être très très mouvementé parce qu'on peut se retrouver dans des situations là avec l'alignement de ces 6 planètes, on peut se retrouver dans des situations de... on revit des schémas, on revit des situations, on revit des expériences. On a des personnes qui reviennent du passé. Tiens, oh, un ex, tiens, quelqu'un avec qui on est peut-être fâché, hein, à distance depuis des années, un frère, une sœur, un ancien copain, copine, une amie, peu importe, ancien collègue, tout ça. Ah, ça revient dans notre vie. Tiens, mais pourquoi ça revient dans notre vie? C'est qu'il y a quelque chose à regarder à cet endroit. Est-ce que je repars dans le même schéma ou je suis dans cette capacité d'observer, donc c'est encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette observation entre ce qui cohabite en moi, à savoir l'ego dans ses parts blessées qui est lui enfermé dans le mental inférieur et la présence qui est dans le mental supérieur. Donc c'est comment ces deux coexistent, ces deux cohabitent. Et vous remarquerez que contrairement à l'ego, la présence ne cherche pas à dominer. La présence ne cherche pas à prendre toute la place. C'est-à-dire que la présence, elle attend tranquillement qu'on aille la rencontrer. Et quand on va rencontrer cette présence, ça peut se faire. Il y a une espèce de... La rencontre, c'est la rencontre fusion. On devient présence. D'accord? Donc voilà, ça va nous permettre d'observer ça. Donc d'un côté, peut-être l'ego qui va repartir dans les histoires qui se racontent dans ses bons vieux schémas, dans ses blessures, et puis la présence qui va juste murmurer à l'ego qui va lui dire peut-être qu'on peut s'élever un petit peu, tu vois, et pas repartir toujours dans le même schéma. Peut-être que si ça se représente, c'est justement qu'il y a quelque chose, c'est le moment de dépasser ce qui est là. Et là, effectivement, on est dans cette révolution intérieure. La Terre, elle fait, oui, elle a sa révolution autour du Soleil, mais elle fait cette rotation sur elle-même. Donc c'est la rotation sur... c'est aussi nous, comment on fait notre rotation sur notre propre Terre intérieure. Hein, c'est comment on est capable d'être dans cette vision de je suis à la fois l'ego et à la fois la présence. Vous voyez, c'est ça aussi la révolution. Et donc, dans cet alignement, on va pouvoir vivre ça. Voilà, c'est là. C'est là, c'est à notre disposition. Est-ce que je peux être à cet endroit ou pas, ou est-ce que je n'y suis pas encore? Neptune. Neptune, créativité, expression, chakra sacré évidemment. Donc, c'est comment je distingue l'envie du besoin, l'envie égotique, le besoin égotique de l'aspiration d'âme. Voilà. Et là aussi, eh bien, il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est d'écouter en vérité et de ne pas répondre à la pulsion. Hein. Parce que la créativité, la présence ne se manifeste jamais sous forme de pulsion. La pulsion, c'est l'ego. La pulsion, c'est le petit moi, c'est le moi souffrant, c'est celui qui est dans le désir, c'est celui qui veut tout de suite, c'est celui qui veut ça, qui va se fâcher s'il n'obtient pas, qui va être contrarié, qui va faire la gueule, qui va s'énerver, qui va gueuler, qui va... Voilà, donc c'est là aussi, c'est d'observer ce qui est à l'œuvre en termes de créativité, d'expression, quelle est la part de moi qui s'exprime, d'où ça vient, la créativité, ce que je propose, mes rêves, quels sont-ils? Est-ce que ce sont des aspirations de cœur ou c'est juste mon
ego qui a besoin d'assouvir quelque chose. Autrement dit, l'humain qui est toujours à l'horizontale, l'humain qui ne s'est pas verticalisé, l'humain qui n'est pas devenu l'humain divin et qui est dans la pulsion, qui veut tout de suite, qui veut tout de suite. Je veux cette personne, je veux être avec cette personne en couple, je veux m'acheter ça, je veux vivre là, je veux cette voiture, je veux ce job-là, je veux ça, je veux. Voyez? Et ça c'est purement égotique. C'est la pulsion, c'est-à-dire c'est de quelque chose qui a besoin d'être satisfait parce qu'il y a tellement d'insécurité à l'intérieur que on veut ça. On a le sentiment que une fois qu'on aura ça, ça ira mieux. Vous savez, c'est le doudou en fait. Un enfant qui a l'habitude de son doudou, le doudou il est réconfortant. Le doudou il est réconfortant parce qu'en plus il y a l'odeur dessus, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est connu. Et l'enfant, quand il n'est pas bien, spontanément, il va prendre son doudou. Voyez. S'il en a un, souvent c'est la sucette. Enfin, il a toujours cet objet de transition, d'accord? Pour pouvoir se rassurer. Donc c'est de regarder du côté de ce qui veut s'exprimer en termes de désir et de besoin. Est-ce que vous avez besoin de rassurer une part de vous ou non? Vous êtes vraiment dans un appel intérieur, dans une aspiration d'âme. Et là, effectivement, ça a besoin de s'exprimer, de se manifester, de s'ancrer dans la matière. Et c'est pas la même chose. Et là aussi, vous voyez, le divin est à l'œuvre. Ça nous amène à regarder à cet endroit, d'être dans cette capacité de distinguer les deux. Et donc, vous allez possiblement vivre des situations, des expériences qui vont vous amener à cet endroit. Voilà. Mais c'est encore une fois, c'est de prendre conscience. C'est pas de se flageller, c'est pas de se fustiger, c'est pas de dire ah, oui, moi j'en ai marre, j'y arrive pas, je vois bien que je suis toujours dans l'ego. Ben oui, pour le moment, j'en suis encore à cet endroit, mais c'est ok, mais c'est le chemin. Je vous rappelle que nous sommes en apprentissage, nous sommes des sages en devenir. 36-36 quand je vous disais ça. Nous sommes venus nous aligner, comme ces planètes nous l'indiquent, nous sommes venus nous aligner entre la terre et le ciel. Donc c'est simplement d'avoir cette bienveillance pour soi, d'être gentil avec soi, d'être aimable avec soi, juste d'observer, de se dire tiens, pour le moment j'en suis là, mais tiens là j'y arrive pas, j'y suis pas encore, mais c'est ok, c'est le chemin. Bon, eh ben, je vais marcher dans cette direction. Et puis ça dépend aussi à quelle vitesse on marche. Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, par exemple, vous avez des personnes, elles vont faire tiens telle étape, il y en a elles vont faire telle autre étape, il y en a d'autres ça va être ce morceau. Il y en a elles vont décider de faire les chemins de Compostelle, donc elles vont être dans une grande disponibilité et puis elles vont les faire d'affilée, ça va leur prendre le temps que ça va leur prendre. Il y a des personnes qui vont mettre un certain temps pour marcher, il y en a d'autres qui mettront moins de temps. Mais ça ne veut rien dire, d'accord? Imaginez, je vais vous dire n'importe quoi. Oui, moi, les chemins de Saint-Jacques, j'ai mis 3 mois pour les faire. Ah bon? Oh là là, ben moi j'ai mis un an. Ben oui, mais ça ne veut pas dire que vous êtes nul. Ça veut dire que vous avez pris plus de temps. Vous avez un autre rythme. Et c'est ça qui est à entendre aussi. Vous voyez ces planètes dans ce mouvement, elles viennent aussi nous parler de ça. Elles viennent nous parler du rythme, de respecter chacun son rythme et de profiter du rythme qui nous est offert par le cosmos, par le mouvement cosmique, pour peut-être avoir un petit peu plus d'élan, un petit peu plus d'énergie, d'être soutenu. Vous voyez, c'est comme il y a des moments, là, ce qu'on me montre, il y a quand on voit des personnes faire des marathons, parfois on voit des êtres qui n'en peuvent plus, qui sont vraiment à bout de force, qui sont épuisés, le corps est éprouvé, ils avancent, ils n'arrivent plus à avancer. Et à ce moment-là, vous avez quelqu'un qui passe à côté, un être qui est dans le cœur, qui est plein de compassion, qui va se foutre finalement de son résultat, de savoir s'il arrive à quel moment sur la ligne d'arrivée, et qui va venir soutenir l'autre, qui va le prendre, hein, qui va venir, j'aime bien, je fais le geste en même temps, qui va venir l'entourer de son bras et le soutenir pour voilà, marcher à ses côtés et lui donner de l'énergie. Et c'est vraiment de voir ça, et je suis pleine de frissons quand je vous dis ça, et je vais en rester là, c'est que cet alignement de ces planètes en ce moment, imaginez, vous êtes en train de faire un marathon peut-être, vous êtes épuisé, vous êtes éprouvé, vous ne tenez plus debout, et là vous avez quelqu'un qui arrive dans toute l'ouverture du cœur, qui passe hop, son bras autour de votre taille, autour de votre dos, qui vient placer son bras sous votre aisselle et dans son énergie, qui vous soutient et qui vous accompagne un temps sur votre chemin. Voilà les belles âmes. Je vous remercie pour votre écoute, votre disponibilité, ce chemin que vous marchez. Merci pour vos interactions si vous êtes dans cet élan. Bienvenue si vous découvrez cette magnifique communauté de cœur, le cœur source, les lumineux du cœur source, les gardiens
les lumineux gardiens du cœur source, bon chemin avec ces planètes, un bel alignement à vous si vous êtes dans cet élan. À très bientôt. Au revoir.